Officiel, Paris-Real, demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, débrief du match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Donc le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Score final 3-2 en faveur du Real Madrid, avec notamment une fin de match assez folle, comme on l'a vécu avec celle du Paris Saint-Germain contre le Bayern. Donc il y a pas mal de choses à dire dans ce match. Mais avant de poursuivre, vous connaissez la chanson, vous connaissez la routine. Le petit pouce bleu et le commentaire dans la barre des commentaires. Merci à vous de votre soutien. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Bien, maintenant, on peut commencer. Et je vais commencer par parler de la fin du match. Oui, je sais, hein, on commence jamais par parler de la fin, mais il faut en parler. Le carton rouge de Oysen, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est là, en fait, je vous cache pas que je suis assez déçu par ce carton rouge reçu par Oysen à la fin de match. Après le carton rouge en soi, il est mérité. Dernier défenseur, il retient Guirassy, donc le carton rouge est mérité, mais c'est dommage parce que tu perds un élément quand même fondamental de la défense. Et moi, je ne vous cache pas que faire avec Raúl Asensio et Antonio Rudiger, ça me fait flipper. Ça me fait vraiment flipper. Les deux ne sont pas du tout complémentaires. Les deux sont dans l'agressivité. T'auras pas ce profil à la Oysen qui est intelligent, qui est juste. Et malheureusement, j'ai bien peur que ça ne matche pas, hein. Voilà, donc c'est quand même dommage. On n'aura pas l'occasion de voir Oysen contre Paris. Après Paris de leur côté aussi, Pacho sera absent. Mais Paris peut faire sans un joueur. C'est pas un problème. Ils ont un collectif. Le collectif est rodé. Donc là-dessus, moi je ne suis pas du tout inquiet pour Paris. Mais en ce qui concerne le Real, vous le savez, on est dans une forme de transition. Le nouveau coach qui est arrivé, donc Xabi Alonso, on est en train de mettre en place de nouvelles choses. Et là, comme par hasard, malheureusement, Oysen qui ne sera pas présent à cause de ce carton rouge. Et voilà, donc la fin de match quand même aurait pu être mieux gérée de la part du Real. Je pense qu'ils avaient la tête un peu ailleurs en se disant que le match était terminé. Alors que non, le match n'est jamais fini jusqu'à la 80. Jusqu'à la dernière minute, en fait, du temps additionnel. Le match n'est jamais terminé. Rudiger, encore une fois, je n'ai pas trop aimé son match. D'ailleurs, c'est lui qui est fautif sur le premier but inscrit par Dortmund à la toute fin de match. Un dégagement à la va-vite, à la wall again, hein, comme on dit. Et ensuite, le joueur Dortmund qui reprend et qui ajuste parfaitement Thibaut Courtois. Mais d'ailleurs, en parlant de Thibaut Courtois, l'arrêt qui te fait, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Mais l'arrêt qui te fait, qui te sort, main ferme, le ballon qui rebondit, mais qui ne franchit pas les cages, qui ne franchit pas la ligne de but. Oh là là, Thibaut Courtois, incroyable. Incroyable sur la frappe de Sabitzer. Quel arrêt. C'était vraiment l'arrêt qu'il fallait faire. Et Thibaut Courtois l'a parfaitement réalisé. Donc encore une fois, un énorme arrêt de sa part. Tout simplement. Mais sinon, plus globalement parlant, le Real a très bien joué, hein. Le Real a dominé ce match. Le Real était en contrôle, en maîtrise. Et j'ai bien aimé vraiment ce match-là de la part du Real. Il y a pas mal de joueurs que je vais citer ici, dont j'ai aimé le match. Arda Güler, encore une fois, le maestro. C'est lui d'ailleurs qui a la passe décisive pour monsieur Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, encore buteur. Mais qui est-il vraiment, ce joueur? Qui est-il vraiment? C'est impressionnant. Incroyable. Incroyable. Gonzalo Garcia continue de marquer des points. Gonzalo Garcia continue de nous faire plaisir. C'est impressionnant. Il est en train de réaliser une Coupe du Monde des clubs extraordinaire. Exceptionnel ce qu'il est en train de faire en ce moment. Incroyable, Gonzalo Garcia. Moi, franchement, je vous dis la vérité, je n'aurais jamais misé sur lui. Mais là,
Il m'impressionne et je ne peux que m'incliner devant lui. Mais il n'y a pas que lui qui m'impressionne. Parce que je vais vous parler aussi de l'autre Garcia. Fran Garcia. Parce qu'il faut le dire aussi. Vous le savez, moi, Fran Garcia, c'est vrai que je reste un peu sur ma faim par moment. Et d'ailleurs, à juste titre, je critiquais, j'aimais pas trop. Mais là, ça fait 3-4 matchs. Impressionnant. Et en plus, buteur. S'il vous plaît, buteur. Buteur sur une passe décisive encore de Trent Alexander-Arnold. Par contre, Trent Alexander-Arnold, bon, lui, je reste encore sur ma faim. Je vais en voir encore plus. Je vais en voir encore plus de Trent Alexander-Arnold. Mais pour revenir sur Fran Garcia exceptionnel aussi. Il faut le dire. Il est incroyable en ce moment. Et il mérite sa place de titulaire. Actuellement, en tout cas, il mérite sa place. Exceptionnel. Aurélien Tchouaméni, mais il est revenu à son prime. C'est Aurélien Tchouaméni prime que nous sommes en train de voir actuellement. En termes de récupération, des efforts, mais c'est impressionnant. Des retours défensifs. Waouh! Je crois que je n'avais pas vu un Aurélien Tchouaméni aussi bon depuis très très longtemps. Je me souviens même plus. Hein. On est en train de retrouver un Aurélien Tchouaméni. Mais c'est exceptionnel. Hein. Moi, je suis très content pour lui, parce que on l'a durement critiqué lui aussi, à juste titre, mais là, c'est incroyable. Lui aussi, il est en train de faire une Coupe du Monde des clubs impressionnante. Sinon, vous avez également Federico Valverde, que j'ai trouvé plutôt intéressant, hein, encore une fois. Bellingham aussi, ça allait, j'ai bien aimé. Après, par contre, Vinicius, je trouve que c'est insuffisant. Peut mieux faire. Doit mieux faire. Fait pas assez de différence en 1 contre 1. La finition aussi, elle est pas top. Vinicius, c'est un peu compliqué. Par contre, lui, il réalise une Coupe du Monde des clubs assez délicate. Donc je sais pas si c'est parce qu'il a pas encore prolongé. Il y a encore cette histoire de prolongation qui n'est pas encore faite. Est-ce que ça le chamboule un peu la tête? Je n'en sais rien. Mais il va falloir vite régler ce problème. Parce que Vini, je le sens pas trop dedans. Malheureusement, c'est pas... Du Coupe du Monde des clubs, c'est pas vraiment ce que j'attendais de lui. Donc sinon, Højsens, pour revenir sur lui, parce que j'en ai déjà parlé en ce début de vidéo, il réalisait un très bon match aussi, Højsens. Mais après ce carton rouge là, malheureusement, c'est bien dommage, voilà. Mais le Real vraiment a été très très bon, sinon dans ce match, hein, globalement parlant. Kylian Mbappé, qui est d'ailleurs entré en jeu. Le kick qui rentre et le kick qui se permet un bon petit ciseau. Et la célébration, excellente. Hein. Tout comme Dembélé d'ailleurs, hein, qui avait célébré en hommage à Diogo Jota, le joueur qui est décédé, paix à son âme encore une fois. Et Kylian Mbappé qui a aussi fait une célébration à son honneur. Donc très très fort. Et très beau but de la part du Kicks qui inscrit son 44e but cette saison. Exceptionnel. Kylian Mbappé. Incroyable. Voilà, donc tu sais maintenant à quoi t'en tenir avec lui. C'est un joueur qui va t'inscrire un minimum 30 buts par saison. Et là, il va peut-être franchir les caps des 50 buts, hein, qui sait. On ne sait pas, on le verra bien. Hein, il y aura 2 matchs. Enfin, on espère pour le Real qu'il y aura la finale, même si je suis désolé d'être défaitiste, hein, si vous le prenez comme cela, mais je pense être réaliste. Et pour le coup, contre le Paris Saint-Germain en demi-finale, d'ailleurs, le match que le peuple attendait va enfin arriver. Mais contre Paris, ça va beaucoup être... Je trouve que ça va être trop compliqué. Contre Paris, ça va être trop chaud. La meilleure équipe du monde, actuellement, sans contestation possible. La marche risque d'être trop haute pour le Real, je pense. Donc pour moi, je ne m'attends pas à ce que le Real s'impose face à Paris. Voilà. Pour moi, Paris va s'imposer. Maintenant, on sait jamais. C'est une demi-finale, donc on verra. Mais j'ai pas trop d'espoir. Voilà. J'ai pas trop d'espoir. Écoutez, je pense avoir fait le tour dans ce match-là. Et puis, on va se retrouver mercredi soir, hein, pour le demi-finale. Hein, le match que tout le monde attendait. Paris-Real. Et j'espère qu'on va se régaler, mais j'en doute pas, je pense qu'on va se régaler, les retrouvailles entre Mbappé et son ancien club.
Merci à vous d'avoir suivi le débrief jusqu'à la fin et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite. Allez, peace!